Imaginez que vous êtes administrateur système dans une entreprise qui compte plus de 500 employés. Un lundi matin, alors que vous venez à peine de vous installer à votre bureau, vous recevez un email du service des ressources humaines. Bonjour, nous recrutons un nouveau comptable. Il s'appelle Memfunga Bokongo Philemon et il commence lundi prochain. Merci de préparer tout ce dont il aura besoin avant son arrivée. À ce moment-là, Philemon n'a encore jamais mis les pieds dans l'entreprise. Pourtant, le jour où il franchira la porte, tout devra déjà fonctionner comme s'il travaillait ici depuis plusieurs semaines. Je commence donc par ouvrir Active Directory. Pour ceux qui découvrent cette technologie, Active Directory est en quelque sorte le cerveau de l'infrastructure informatique d'une entreprise. C'est lui qui centralise les utilisateurs, les ordinateurs, les groupes, les permissions et toutes les règles de sécurité. Sans lui, gérer des centaines ou des milliers d'employés deviendrait rapidement un véritable cauchemar. La première étape consiste à créer son compte utilisateur. Je renseigne son nom complet, Memfunga Bokongo Philemon. Ensuite, je lui attribue un identifiant de connexion, par exemple Pebo Congo ou MB Philemon, selon la convention de nommage de l'entreprise. Je définis un mot de passe temporaire et j'active une option très importante. L'utilisateur devra obligatoirement changer son mot de passe lors de sa première connexion. Mais créer un compte ne suffit pas. Comme Philemon rejoint le service de la comptabilité, je place son compte dans l'organisation UNIT ou nommée Finance. Pourquoi est-ce important? Parce que cette unité organisationnelle possède déjà toutes les stratégies de sécurité nécessaires à ce département. Dès que son compte s'y trouve, ces stratégies s'appliqueront automatiquement. Ensuite, je l'ajoute au groupe de sécurité comptabilité. En entreprise, on évite de donner des autorisations directement aux utilisateurs. À la place, on attribue les droits au groupe. Ainsi, lorsqu'un nouvel employé rejoint le groupe comptabilité, il hérite automatiquement de tous les accès nécessaires à son travail. Concrètement, cela signifie que Philemon pourra accéder au logiciel de comptabilité, aux dossiers partagés du service finance, aux imprimantes réservées à son département et à toutes les applications dont il aura besoin. Je poursuis ensuite la préparation de son environnement. Je crée son dossier personnel sur le serveur de fichiers. Lui seul, ainsi que les administrateurs pourront y accéder. J'active également son adresse email professionnelle, je lui attribue une licence Microsoft 365 et je lui donne accès à Outlook, Teams, OneDrive et aux autres services utilisés dans l'entreprise. Il reste encore une étape essentielle, son ordinateur. Je prends un nouveau PC, je l'intègre au domaine Active Directory, j'installe les logiciels nécessaires, l'antivirus, les mises à jour, les pilotes, les imprimantes réseau et toutes les applications demandées par son responsable. Tout est maintenant prêt. Quelques jours plus tard, c'est enfin le premier jour de Philemon. Il arrive à son bureau. Je lui remets simplement son ordinateur, ainsi qu'une feuille contenant son identifiant et son mot de passe temporaire. Il allume son ordinateur, saisit ses informations de connexion et, immédiatement, Windows lui demande de choisir un nouveau mot de passe. Quelques secondes plus tard, son environnement de travail apparaît. Son bureau est configuré, les lecteurs réseau sont montés automatiquement, les imprimantes sont disponibles, ses dossiers sont accessibles, et tous les logiciels dont il a besoin sont déjà installés. Pour lui, tout semble simple. Il pourrait même penser que l'ordinateur était déjà configuré à son nom. Système doit maîtriser. Mais en réalité, tout ce travail a été réalisé plusieurs jours avant son arrivée grâce à Active Directory. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Un an plus tard, Philemon est promu responsable de l'audit interne. Cette fois, je n'ai pas besoin de créer un nouveau compte. Je retire simplement son compte du groupe comptabilité et je l'ajoute au groupe audit. En quelques secondes, il perd automatiquement les accès liés à son ancien poste et récupère immédiatement ceux correspondant à ses nouvelles responsabilités. Quelques années plus tard, Philemon décide de quitter l'entreprise. Là encore, Active Directory simplifie tout. Je désactive son compte, je retire ses licences Microsoft 365, je bloque sa messagerie, je coupe l'accès aux dossiers partagés et je conserve éventuellement ses données selon la politique de l'entreprise. En quelques clics, plus aucun accès n'est possible. Voilà toute la puissance d'Active Directory. Ce n'est pas seulement un outil qui permet de créer des comptes utilisateurs. C'est une plateforme qui permet aux entreprises de gérer les identités, les droits d'accès, la sécurité et les ressources informatiques de manière centralisée, fiable et automatisée. C'est l'une des technologies les plus importantes que tout administrateur,